Alors bonjour, bonjour. C'est la première vidéo vraiment de pratique. C'est normal que vous ne voyez pas ma tête, hein. Là, on va s'intéresser aux baguettes, je veux privilégier les baguettes. Donc ceci, bien sûr, pour rappel, ce sont des baguettes en L, des baguettes faites en laiton, hein, que je fais moi-même. Vous pouvez les faire vous-même aussi pour débuter, ou après, enfin bref, chacun voit comme il veut. Ça se trouve aussi dans le commerce, il y en a des grandes, il y en a des plus petites. L'important, j'aurais tendance à dire déjà, c'est que ça tourne bien. Voilà. Là, vous voyez, il y a quand même une mobilité très fluide. Donc, généralement, on va toujours parler de généralité. Voilà. Moi, ça fait longtemps ça fait déjà plus de 10 ans que je donne des stages à l'occasion sur l'utilisation des baguettes. Donc, on va dire que j'ai mes préférences. On va dire que pour bien commencer les baguettes, on se détend bien. On va les porter. Moi, ma préférence, c'est comme ceci. Vous voyez, j'ai mis un petit bout de scotch pour que vous voyez bien le bout des baguettes. Voilà. Et donc les porter comme ceci, c'est-à-dire que je les porte au ras de mes doigts pour que, idéalement, si j'avance, voilà, et qu'elles vont s'écarter, qu'elles soient bloquées par mes doigts, en fin de compte, hein. Sinon, si vous les portez un peu plus hautes, des fois, donc sur par exemple, une paroi d'un passage d'eau, ça aura tendance à faire l'hélicoptère, ce qui n'est pas forcément pratique si on veut gagner un peu de temps. Voilà. Donc je les porte comme ceci, les bras bien détendus, et j'avance tranquillement. Voilà, ça, là je simule, hein. Ça va s'écarter, ça va se croiser. Que dire d'autre aussi? Des cas classiques, si vous les tenez, et ben, il faut qu'elles puissent bouger. Donc si elles touchent vos doigts, et ben, des fois ça peut paraître un peu maladroit, mais je l'ai déjà constaté qu'effectivement les baguettes ne bougeaient pas. J'ai souvent constaté aussi ben voilà, des gens qui portent les baguettes bien penchées vers l'avant. Forcément, là aussi, ça aura du mal à bouger. Et donc, il faut essayer tout simplement, vous relevez vos baguettes, vous trouvez un équilibre. C'est-à-dire que si je continue à relever mes mains, eh ben, naturellement, elles vont partir vers l'arrière. Donc, les baguettes doivent être dans un état d'équilibre. Voilà. C'est-à-dire que le moindre mouvement ressenti par mes mains, par mon corps, va être amplifié naturellement par les baguettes. Donc, les baguettes ne bougent pas toutes seules. Hein. Si vous les prenez bien en main, vous verrez que moi, je pourrais courir, je pourrais sauter. Et les baguettes ne vont pas trop bouger. Et normalement, ça a très peu de prise au vent. Hein. Vu sa forme, c'est un tout petit cylindre, donc en extérieur. Même s'il y a du vent, normalement, ça ne devrait pas trop bouger. Mais bon, voilà. Il faut prendre en main, il faut prendre confiance, voir qu'effectivement, si c'est vous qui, des fois, maladroitement, les faites bouger et rapidement, donc normalement quelques heures, vous allez voir qu'elles vont bouger naturellement. Et voilà, ça c'est pour la prise en main. Donc en sachant que la position de départ, c'est comme ceci, donc les baguettes droit devant, et c'est toujours en mouvement qu'on va avoir des réactions. Là on est sur un outil de mouvement, de déplacement, un outil de terrain. Contrairement au pendule où vous restez assis et c'est à vous de générer le mouvement où ça va se faire tout seul. Là, c'est pas un outil qu'on utilise généralement sur place, c'est un outil qu'on utilise en se déplaçant. Et voilà, juste en faisant attention à ce qu'on fait. Donc bien sûr, les recommandations classiques de bien se détendre, de bien respirer, de faire ça quand vous êtes en minimum en forme, parce que si vous êtes fatigué pour les débuts, voilà, ça peut bloquer. Il peut y avoir plusieurs raisons, mais ça peut bloquer. Donc il faudrait faire ça plutôt quand on est bien en forme, le matin, pour commencer, bien détendu, dans un environnement calme, si possible en extérieur, et vous déplacez tranquillement, bien détendu, et vous observez. Au début, vous pensez à rien. Vous observez, vous déplacez, et au bout de 1 mètre, 2 mètres, 10 mètres, dans une prairie, dehors, même chez vous, vous allez voir que normalement les baguettes vont soit s'écarter, soit se croiser. Voilà. Ça, c'est le mouvement classique des baguettes. Et vous allez voir que dans les tout premières minutes, dans les tout premiers essais des baguettes, vous allez peut-être constater que si vous êtes droitier, vous aurez peut-être que la main gauche au début qui va bouger. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal dans le sens où la main gauche
pour les droitiers, c'est le côté féminin, donc c'est le côté sensible, le côté le plus intuitif et sensible. Donc, le côté gauche, le côté féminin, va bouger en premier, et rapidement, normalement, dans les essais qui suivent, les deux mains vont bouger de concert. Voilà, c'est-à-dire que les deux hémisphères se mettent d'accord, et puis ça bouge, donc les deux à la fois. Des fois aussi, vous aurez des personnes qui bougent, ça bouge trop, voilà, ça bouge sans arrêt. Donc là, on en reparlera. Voilà, ça peut être embêtant. Et puis bien sûr, vous avez des personnes chez qui ça ne bouge pas du tout. Donc je vais faire une vidéo sur les différentes raisons de blocage et comment, si possible, y remédier. Voilà, et merci, c'était la première vidéo. La deuxième vidéo ne devrait pas tarder.